Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous porterons dans la prière de ce jour à l'Eucharistie des intentions pour les défunts de la famille Chevillon-Pernaud, en particulier pour Josette et Pierre. Nous prierons également pour Anaïs Vaux de Collégien, une jeune femme de 29 ans qui nous a quittés. Nous prierons donc pour Anaïs. Et puis au memento des vivants, nous rendrons grâce pour Nadia qui est sortie du coma. Nous avions prié pour elle le dimanche de la miséricorde et Nadia est sortie du coma. Nous prierons également pour la consécration des membres de la famille Vibert à la Vierge Marie et pour ses défunts. Donc nous prierons dans ce sens. Et puis, évidemment, nous porterons également deux malades, Noyal Cholet et Monsieur Lelarge Christian. Nous avons mis du reste des bougies concernant la consécration des membres de la famille Vibert à la Vierge Marie et une bougie qui a été demandée aussi pour les malades et pour les soignants. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Oui, frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur qui, par sa croix, par sa résurrection, nous a établis dans sa lumière, dans la lumière de son amour, et qui nous appelle à être ses témoins auprès de chacun de nos frères. Nous lui demandons humblement pardon au début de cette célébration pour toutes les fois où, justement, nous n'avons pas été les témoins de sa parole, les témoins de son amour auprès de ceux qu'il nous confie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien,
nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. À la question que l'apôtre Philippe pose à Jésus, cette question qui habite chacun de nos cœurs, nous voulons voir Dieu, nous voulons découvrir celui qui est la source de notre être, nous voulons découvrir ainsi le sens même de notre existence. Eh bien, l'Évangile d'aujourd'hui nous donne cette extraordinaire réponse de Jésus. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Oui, comme il nous faut rendre grâce à notre Dieu de nous donner d'avoir découvert et de vivre dans la foi de ce mystère. Oui, Dieu s'est approché de nous. Il nous a manifesté son visage de tendresse, d'amour, en allant jusqu'au bout de l'amour, en nous donnant son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque nous tournons notre regard vers Jésus avec foi, eh bien nous découvrons tout l'amour du Père pour nous. Et c'est toujours la découverte de cet amour qui suscite en nous la foi, car nous découvrons alors véritablement celui qui donne sens à notre vie, qui devient source de vie pour nous, parce que nous lui ouvrons notre cœur. Cet amour, comment nous l'a-t-il manifesté, puisque Jésus nous renvoie aux œuvres qu'il a accomplies pour que nous puissions croire en lui. Bien sûr, l'œuvre par excellence que Jésus a accomplie pour nous et à travers laquelle il nous manifeste l'amour infini du Père, c'est le don qu'il a fait de sa vie sur la croix. Et chacun d'entre nous, nous pouvons toujours nous redire que le Christ nous a aimés jusque-là. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi, dit saint Paul. Et il est ressuscité pour que son amour puisse accomplir sa victoire en nos cœurs et nous ressusciter avec lui. Et puis Jésus a accompli quantité d'autres signes, des miracles, et à travers tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, il manifestait qu'il venait communiquer la vie, qu'il était véritablement habité par un amour qui donne sens et qui donne vie à tout être humain. Et Jésus nous envoie. Celui qui croit en moi, et nous avons cette phrase extraordinaire que nous pouvons avoir du mal à comprendre, accomplira les mêmes œuvres que moi, et il en accomplira même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Jésus nous parle de son ascension, du don de l'Esprit Saint, et comment peut-il nous dire qu'il accomplira de plus grandes œuvres? Déjà, il nous appelle à manifester auprès de chacun de nos frères son propre visage. Tous ceux que nous rencontrons aspirent eux aussi à découvrir le Père. Et Jésus nous invite à agir et à vivre de telle manière qu'il puisse, à travers nous, à travers notre propre visage, découvrir le visage de Dieu. C'est saint Augustin qui dit cette petite phrase extraordinaire dans son commentaire de la première lettre de saint Jean, « Celui qui a vu la charité a vu Dieu. Celui qui voit la charité voit Dieu. » Et nous avons à manifester cette charité auprès de chacun. Cela nous renvoie bien sûr à bien des paroles de Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On vous reconnaîtra pour mes disciples, Père, qu'ils soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et aujourd'hui, nous nous découvrons toujours envoyés vers nos frères en manifestant l'amour du Père pour eux, en les aimant, chacun d'entre eux, comme Jésus nous a aimés. Et il nous en donne la possibilité parce qu'il répand en nos cœurs son Esprit Saint. Et puis, en quoi les œuvres auxquelles il nous appelle sont-elles plus grandes que celles qu'il a accomplies? Jésus a accompli sa prédication au sein du peuple juif et il nous envoie, comme il envoie ses apôtres d'abord, jusqu'aux extrémités du monde. Et nous voyons dans les actes des apôtres, eh bien, les païens se convertir. L'Évangile est pour tous, cet amour de Dieu, il est pour tous, non seulement pour le peuple juif,
mais pour tous les hommes, quels qu'ils soient, car le Fils de Dieu s'est vraiment fait homme pour le salut de tout homme. Oui, rendons grâce au Seigneur en cette Eucharistie, que nous puissions le voir dans la foi, en l'attente du jour où au ciel nous le verrons dans le face-à-face, que nous puissions découvrir son amour. Accueillons toujours plus cet amour qui s'offre à nous dans le Christ, dans l'Eucharistie, particulièrement aujourd'hui. Et puis manifestons cet amour à tous ceux qu'il nous confie. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au semel au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, Monseigneur Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en te confiant particulièrement aujourd'hui les défunts de la famille Chevillon-Pernaud, en particulier Josette et Pierre, en te confiant également Anaïs Vaux de Collégiens. Te prions également pour tous nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire
tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, et dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus priait ainsi, « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. »
Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous confions à la Vierge Marie, nous lui confions toutes les intentions que nous portons en nos cœurs. Regina Celi, letavi, Alleluia, quia, que meo isti portavi, Alleluia.